Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Nouvelle revue de modèle aujourd'hui, parlons de l'Alpine A110 de gendarmerie. Ouais, c'est un modèle que j'attendais avec une certaine impatience. Certains d'entre vous me diront, encore une Alpine A110 ? Oui, c'est vrai, mais celle-là est clairement particulière. Comme d'habitude, vidéo 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de l'Alpine A110 au sein de la gendarmerie. Troisième partie, on décortique la miniature. Est-ce qu'elle tient ses promesses? On le vérifie. Go! Je vous le dis en introduction, voici donc une Alpine A110 de gendarmerie. Alors oui, effectivement, ça peut surprendre. Nos amis gendarmes, on est plus souvent habitués à les croiser au volant de Peugeot 5008, de Dacia Duster, de Renault Kangoo ou même de Renault Zoé. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une Alpine A110 atterrisse à la gendarmerie? Avant tout, il faut qu'on remonte un petit peu le temps. Plus précisément, à l'après-guerre, au début des années 50. À ce moment-là, le réseau autoroutier commence justement à naître, avec des voies qui sont plus rapides, et justement, ça permet de réduire les temps de trajet, et ça plaît beaucoup. L'autoroute connaîtra une forte croissance, si bien que rapidement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'excès de vitesse, mais pas seulement. C'est ainsi qu'en 1963, la police récupère la charge de la régulation des autoroutes. Concrètement, il y a 3 missions. La première, c'est gérer la délinquance, avec notamment les gros excès de vitesse. Deuxième partie, c'est lutter contre l'insécurité routière, parce que des comportements dangereux, eh bien oui, il y en a beaucoup sur autoroute. Troisième partie, c'est assurer les escortes et les transports rapides. Autant de missions qui nécessitent justement des véhicules qui sont un petit peu plus puissants que d'habitude. Parce que oui, effectivement, on imaginerait assez mal un Peugeot partenaire de gendarmerie, que j'ai présenté là, à faire des missions d'intervention rapide sur autoroute, c'est pas la vocation. En 1966, la gendarmerie nationale bénéficie de 3 modèles de véhicules pour assurer ses missions. La première, c'est la Matra Jet. La deuxième, c'est l'Alpine A110 de première génération. Et la troisième, c'est l'Alpine A310. Ces véhicules-là, ils auront un rôle qui est donc assez important, c'est celui d'assurer ces missions à haute vitesse. Au fur et à mesure du temps, le parc de véhicules rapides d'intervention, VRI, a augmenté. Mais en parallèle, le nombre de BRI, c'est-à-dire les brigades rapides d'intervention, a diminué. En 2015, elles sont même devenues les ERI, les équipes rapides d'intervention. Fondamentalement, il y a eu beaucoup de changements durant ces 80 ans quasiment. Déjà, il y a eu beaucoup de types de véhicules qui se sont succédés, avec un point commun, c'est qu'il n'y a eu quasiment que des véhicules français. La première fois qu'un véhicule étranger, entre guillemets, est apparu sur le sol français pour les gendarmes, c'était la Subaru Impreza de 2006. En 2011, ce sont des Renault Mégane qui ont assuré la relève des modèles RS2 3 phase 1, qui avaient une puissance de 265 chevaux et même plus pour certaines. En 2020, le parc a été renouvelé par des Seat Leon Cupra. Alors, il n'y en a eu que 17, car seule la première tranche a été renouvelée, ce qui fait que les Mégane RS ont connu une carrière à rallonge. Certaines sont d'ailleurs toujours en circulation. 2022, les premières Alpines A110 sont apparues au sein des ERI. Alors, il n'y en a eu que 26 modèles identiques à celle-ci, et en 2023, c'est-à-dire il y a quelques jours, on a assisté à la première livraison des Alpines A110 S. Si vous êtes passionné par les véhicules de gendarmerie et les véhicules rapides d'intervention plus précisément, sachez que c'est également une passion pour moi et je vous invite à consulter mes différents inventaires, c'est-à-dire des états de parc complets que j'ai réalisés qui répertorient
tous les véhicules rapides d'intervention, avec leur base, leur affectation, leur mise en ligne, leur réforme, les plaques d'immatriculation classiques et même les plaques militaires. Vraiment, si vous voulez tout savoir, notamment sur les Alpine A110, je vous invite à cliquer sur la fiche juste là. Et donc, cette Alpine A110 fait partie d'un lot de 26 premières Alpine A110 qui ont été livrées à la gendarmerie. Alors, contrairement aux idées reçues, ces modèles-là ne remplacent pas les Seat Leon Cupra, elles les complètent. Et contrairement doublement aux idées reçues, elles ne remplacent pas définitivement les Mégane RS. En effet, si une bonne partie a déjà été réformée, il y en a encore un bon lot qui est toujours en stock et qui continue d'intervenir. C'est notamment les exemplaires les moins kilométrés et ceux qui sont capables de réaliser encore pas mal de bornes. Les Alpine A110 ont été réalisées par Alpine à Dieppe, mais elles ont été surtout préparées chez Durizotti. Durizotti, c'est un équipementier, c'est-à-dire une société qui réalise des véhicules à la demande pour des missions très particulières. Ça peut être par exemple des food trucks, des ambulances, des taxis et également bien sûr des véhicules rapides d'intervention et plus généralement des véhicules de gendarmerie et de police. Ces véhicules-là, ils ont une préparation qui est quand même assez lourde puisqu'il faut procéder à un démontage complet du véhicule afin d'y intégrer tous les systèmes radio, mais également la signalétique lumineuse et tout le nécessaire pour assurer les missions de gendarmerie. Les Alpines de gendarmerie ont donc été toutes livrées en 2022. Alors le modèle que j'ai représenté ici, c'est le modèle qui est matriculé GE 919ER. Alors ce modèle-là, il a malheureusement connu un accident il y a quelques mois. Alors même si le véhicule a été fortement endommagé, il devrait être réparé et réintégrer les effectifs. De base, Solido, qui a réalisé ce modèle-là, a reproduit le modèle immatriculé GE 921ER. Tout simplement parce que c'est le modèle qui est affecté actuellement au Morbihan. Donc Solido, appartenant à Mini Express qui est présent dans le Morbihan, c'est donc tout logiquement qu'ils ont fait ce modèle-là. Mais d'ailleurs, l'Alpine A110 retenue par la gendarmerie, dans un premier temps, c'était des versions pures, c'est-à-dire l'entrée de gamme des Alpine A110, c'est-à-dire des modèles de 252 chevaux de puissance. Mais rapidement, ils se sont rendus compte qu'il fallait un petit peu plus de stabilité. C'est pour cette raison que les 26 Alpine A110 ont été convertis en version S. Alors, dans les faits, ces améliorations-là portent au niveau du châssis, mais pas au niveau de la puissance qui demeure toujours à 252 chevaux. Sur ces véhicules-là, il n'y a pas eu de préparation moteur, on est donc sur la puissance d'origine. Par contre, les Alpine A110 S reçues dernièrement par la gendarmerie ont quant à elles l'évolution à 300 chevaux. Maintenant, intéressons-nous de plus près à la réplique réalisée par Solido. D'ailleurs, il faut préciser que c'est un modèle qui revient de loin, parce qu'en effet, lorsque j'avais rendu visite à Solido en début d'année 2022, j'avais pu découvrir le prototype justement de cette Alpine A110 de Solido au 1/18e, et malheureusement, il y avait eu quelques soucis de licence qui ont fait que le modèle n'a pas pu sortir avant très longtemps. Maintenant, c'est officiel, l'Alpine A110 peut être commandée directement auprès des revendeurs, et honnêtement, j'en suis très content parce que c'est vraiment une belle pièce. Passons d'ailleurs à la présentation détaillée de ce modèle-là. Alors, avant tout, on va commencer par le point qui fâche. Les jantes ne sont pas les bonnes. Oui, effectivement, Solido n'a pas mis les jantes qui ont été retenues par la gendarmerie. C'est un petit peu dommage, mais honnêtement, je vous conseille de faire abstraction de ça parce que le reste est quand même très bon. D'ailleurs, ceux qui sont parmi les plus maniaques, ne me désignez pas du doigt, pourront tout simplement acheter un modèle Color Edition, récupérer les jantes, les peindre en foncé et les appliquer sur cette A110 là pour qu'elle soit parfaitement fidèle et conforme à la réalité. L'Alpine A110 de Solido, j'en ai déjà présenté beaucoup, mais c'est une pièce que je trouve très réussie dans son ensemble. Elle est plutôt bien proportionnée et dans cette livrée gendarmerie, elle est vraiment canon. Bon, découvrons-la un petit peu plus en détail parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Découverte qui se fait par l'intermédiaire de mon smartphone. Alors, au niveau de la face avant, j'ai déjà présenté beaucoup d'Alpine Solido. On n'est pas vraiment dépaysé. On retrouve des optiques qui sont plutôt pas mal, avec des points de fixation qui sont relativement discrets. Les formes sont assez bien transcrites. Alors, la couleur de base, c'est le bleu Abyss. C'est une couleur qui est au catalogue Alpine et qui n'est pas spécifique à la gendarmerie. Alors, ce qui est sympa, c'est que on a également le striping de sécurité qui a été bien appliqué. Vraiment, c'est du très bon travail.
Les écopes latérales ne sont pas ajourées, ni même celles du pare-choc. Néanmoins, il y a suffisamment de volume pour accroître le réalisme. Vraiment, je trouve ça très bon dans l'ensemble. Les plaques d'immatriculation, comme je vous l'ai dit, je les ai ajoutées par moi-même. Vous avez un lien en description si vous voulez faire la même. Au niveau du capot, on retrouve naturellement les 3 bandes qui sont propres aux décorations des véhicules de gendarmerie, avec naturellement l'inscription gendarmerie qui prend place sur le capot avant. Donc au niveau de l'avant, honnêtement, j'ai pas de reproche particulier à en faire. Au niveau des jantes, bon, même si c'est pas le bon modèle, c'est quand même un modèle qui est plutôt bien fait. Les étriers, enfin l'étrier avant, tout comme le disque, sont plutôt bons. Malheureusement, le disque ne bouge pas en même temps que la jante. Ça, c'est un petit peu dommage. Malgré tout, ça reste quand même plutôt bon en matière de réalisme. La peinture de l'étrier a quand même bavé un petit peu sur le disque. Bon, ça encore une fois, c'est le genre de détail que l'on peut corriger soi-même sans trop de difficultés. Au niveau du profil, on retrouve naturellement la marque Durisotti qui est présente là, et qui, je le rappelle, est le transformateur du véhicule. Alors là, cet angle de vue là ne rend pas hommage à cette Alpine, puisque effectivement la découpe de porte n'est pas très bonne. C'est à mon sens le principal défaut de l'Alpine A110 de Solido, parce que hormis ça, elle est quand même très chouette. On a également bien sûr la décoration qui prend place au niveau des portes, avec bien sûr l'inscription gendarmerie, et juste en dessous, notre engagement, votre sécurité, avec naturellement le drapeau français qui est appliqué le long d'un petit liseré. La peinture est vraiment très belle, on a de très très beaux reflets. Le logo Alpine apparaît également sur les ailes. Les rétroviseurs sont à monter par vos soins, ils sont fournis dans un petit sachet. Alors je vous recommande d'utiliser une colle Révèle. Vous mettez un tout petit peu de colle sur les picots et vous l'insérez et vous attendez bien que ça sèche. Ça permet de faire un montage propre et suffisamment solide, sans que ça ne fasse de traces blanches. Pour le reste, la décoration est vraiment bien appliquée, j'ai rien à redire. On retrouve également ce petit symbole propre au véhicule de gendarmerie. Au niveau de l'arrière, alors là c'est très coloré toujours, on retrouve bien sûr le balisage qui permet d'identifier formellement les véhicules d'intervention. Alors c'est plutôt bien appliqué dans l'ensemble, il y a quelques petites pétouilles mais honnêtement c'est largement acceptable. Les feux arrière sont pas exceptionnels, en fait c'est surtout le point de fixation apparent qui est un petit peu dommage, mais pour le reste la signature lumineuse est plutôt bien rapportée quand même, il faut le dire. Dans l'ensemble, on est quand même sur une miniature relativement réaliste. Alors ce qui est très chouette aussi, c'est que sur le toit, on retrouve la flamme, mais également le petit gyrophare. Il est plutôt bon également, il est bien appliqué, j'ai rien à redire là-dessus. Encore une fois, Solido a fait du bon travail. On est vraiment sur une miniature qui, d'ensemble, a un rendu qui est vraiment très très bon. Enfin, bien sûr, c'est pas parfait, mais pour une miniature à 45 €, franchement, on peut pas vraiment s'attendre à mieux. Au niveau du châssis, bien sûr, on est sur le châssis classique des A110. La direction est fonctionnelle, les pneus sont en caoutchouc, mais le châssis ne porte pas d'indication propre au fait que ce soit une version de gendarmerie. Toutes les Alpines de Solido ont bien sûr le même châssis dans le but de faire des économies d'échelle. Au niveau de l'arrière, j'ai oublié de mentionner cela. On a donc une double sortie d'échappement qui est inscrite au sein d'une canule. Donc c'est relativement propre dans l'ensemble, j'ai pas à m'en plaindre. Donc encore une fois, pas de mauvaise surprise avec ce modèle-là, c'est du tout bon. Passons maintenant à l'intérieur. Alors bien sûr, on ne trouvera pas d'éléments propres au véhicule de gendarmerie. Solido, ils sont sur un positionnement plutôt d'entrée de gamme, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire une reproduction totale des équipements de gendarmerie. Ce ne serait juste pas rentable. Malgré tout, l'intérieur est quand même plutôt bon, le volant est assez sympa avec le logo qui apparaît au centre du volant. On a également les compteurs qui sont imprimés de manière plutôt correcte. Et ce qui est rigolo, c'est que le compteur affiche la vitesse de 209 km/h. Autrement dit, que ces gendarmes-là, je ne sais pas qui y poursuivent, mais je pense que la personne peut s'inquiéter. La sellerie est quand même plutôt pas mal aussi. Alors, ce qui est très chouette, c'est que on a le rendu du matelassage qui est fait. On a le logo Alpine qui apparaît et les bavurages des parties sous l'appui-tête qui est également bonne. Donc globalement, ça donne un rendu qui est tout à fait satisfaisant. Alors les surpiqûres ont également été rapportées sur le tableau de bord, ce qui ajoute encore plus de réalisme. Donc vraiment, c'est un intérieur que je trouve très bon et homogène.
j'ai rien de spécial à en dire, du moins rien de négatif. La porte droite nous donne accès au tableau de bord. Voilà, j'ai tout dit, ma phrase est finie. L'écran central est également bien rapporté. On trouve également les commandes de la boîte de vitesse EDC, parce que oui, sur les Alpine A110 de nouvelle génération, il n'y a malheureusement pas de boîte manuelle. Tout passe par justement cette boîte automatique EDC à double embrayage. Très agréable, mais perso, j'aurais aimé avoir une boîte manuelle dessus. Les contreportes sont également très bonnes. Il y a toujours des parties qui ont été peintes couleur carrosserie, donc ça c'est bien. Ça apporte toujours un petit peu plus de réalisme. Pour le reste, rien de spécial à en dire, c'est correct, mais sans plus. Pas d'autres ouvrants sur ce modèle-là, il faut se contenter uniquement des portes. Pour rappel, le moteur, il est situé ici, c'est un 1,8 litre, 4 cylindres en ligne, 252 chevaux et départ en turbocompresseur. Et les performances sont tout à fait honnêtes. Ce qui fait que cette Alpine A110 est un véhicule relativement apprécié au sein de la gendarmerie. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec plusieurs pilotes de ce modèle-là, à la gendarmerie. Et honnêtement, ils sont tous à l'unanimité, ils sont très contents, même si malheureusement certains regrettent qu'il y ait un petit peu moins d'espace à bord. Pour rappel, les Subaru Impreza, elles avaient des portes à l'arrière, elles avaient un peu de place à l'arrière. Les Mégane, c'était forcément des 3 portes. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un modèle 2 portes le plus classique possible. Donc je veux bien croire que niveau praticité, ça soit un petit peu moins bon. Malgré tout, c'est vraiment une très belle pièce. Je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Et j'espère également qu'elle vous aura plu. Alors oui, effectivement, il faut faire abstraction du fait que les jantes ne soient pas les bonnes. Personnellement, ça m'a un peu ennuyé au début, mais on s'y fait très clairement. Et d'autant plus que les plus perfectionnistes pourront corriger le problème assez facilement. Bon, de mon côté, j'ai tout dit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lire vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette Alpine A110 de Solido à l'échelle 18e. Est-ce que vous aimeriez que Solido fasse également les versions S de la gendarmerie? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, qu'on ne se dit pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!